Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un petit retour de course axé sur le petit déjeuner et quelques produits d'hygiène. Donc, des gâteaux, des céréales. Là, vous voyez, il y a un gros pain à moins 50%, deux petits pains coupés également, deux conserves qui sont abîmées, mais ce n'est pas grave. Ainsi que de l'huile vierge de colza bio, moins 50%. J'en ai profité. Je vais vider mon congélateur. Donc je regarde dans tous les tiroirs ce qu'il me reste et les quantités pour pouvoir après planifier mes repas de la semaine à venir. Je vais faire la même chose dans mon garde-manger. Je note tout, la viande, le poisson, également les légumes. Ici, je commence par les conserves. Ensuite, ce sera les féculents. Et pour finir, j'ai un gros stock de conserves qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps, qu'on va aussi noter. Donc une fois que j'ai fini, je vais tout écrire au propre. Je commence par le poisson, tout le poisson, ensuite la viande, les légumes congelés. Je continue par les conserves et ensuite les féculents.
Là, je vais noter les jours de la semaine et je vais prévoir 5 repas. Donc il va y avoir de la sardine avec une purée d'épinards, des lasagnes, des ailes de poulet avec des riz, je pense, sauté de dinde au curry avec du riz, de la poêlée de légumes au jambon, une bonne grosse soupe avec tous les légumes qu'il me reste, pain grillé fromage, un couscous à ma façon, des spätzle des spätzle avec lardon et lentilles saucisses. Donc je n'ai pas 5 repas mais un peu plus. Je vais aussi finir d'emballer mes cadeaux de Noël. Donc je voulais filmer au ralenti pour celles qui auraient un petit peu de difficulté. Là c'est avec une boîte simple, donc très facile. Il faut prendre son temps, tout simplement.
Là, je vais vous montrer comment faire un joli nœud avec du bolduc. Attention, je ne fais pas cela dans les règles de l'art. Je fais ça à ma façon, j'essaye de faire au mieux. Vous voyez, là, je me suis trompée, j'ai pris trop court. Je recommence. On n'oublie pas de boucler le bolduc, ça fait quand même plus joli. Pour les cadeaux qui sont trop difficiles à emballer ou qui n'ont pas de carton, je les mets dans des sacs, les sacs que j'ai à la maison. J'essaye de faire ça joliment et proprement. J'ai dû m'exiler dans ma chambre car les deux derniers, les petits, sont rentrés de l'école. Je ne pouvais pas faire ça devant eux. Je continue. Là aussi, je profite d'avoir deux boîtes pour les mettre ensemble, ce qui est beaucoup plus pratique. N'oubliez pas de décorer, c'est toujours beaucoup plus sympa d'offrir un cadeau joli. On essaye de le rendre joli.
J'aime beaucoup faire des emballages de Noël en forme de bonbons. Comme vous voyez là, je m'amuse, je fais à ma façon, ce n'est pas du tout traditionnel. Voilà, en fonction des formes des objets, j'invente. Là aussi, d'un côté, ce sera fermé correctement et de l'autre, en forme de petits sachets. Pour celui-ci, j'ai eu du mal à choisir la forme que j'allais donner à mon paquet. Au final, j'ai choisi l'emballage des fleurs achetées en jardinerie. Vous allez voir. Là, les deux derniers, ça va être des chocolats pour nos médecins. J'ai une petite tradition, c'est que la semaine avant Noël, si nous voyons des médecins, que ce soit l'orthodontiste, kiné, médecin général, bref, un médecin, avant la semaine de Noël, eh bien, nous lui offrons un petit quelque chose. Là, nous avons vu l'orthodontiste, il a déjà reçu son petit paquet. Et lundi, nous allons voir l'orthophoniste qui recevra aussi son petit paquet de chocolat. Donc je vais essayer de vous montrer comment faire un flot, car nous avons un très grand paquet de plus d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc on va pas l'emballer, je vais tenter de faire un flot. Donc là, vous allez avoir besoin de 2 largeurs de tissu. Donc la première largeur, vous allez la croiser comme vous voyez là que je suis en train de faire, de chercher les dimensions. Et essayer de l'attacher au centre pour voir ce que ça donne. Vous voyez, j'essaye plusieurs dimensions, plusieurs façons. Voilà, je suis satisfaite. Maintenant, il faut prendre de la ficelle. Vous allez voir. On va nouer le tout au milieu et ça va nous faire un joli flot. Voilà, mon flot est fini. J'essaye de le déplier, de le rendre joli avant de l'accrocher sur le paquet. À bientôt!